Bonjour, Bernard Lérolles, artisan du web. Dans cette vidéo, nous allons voir comment choisir vos abonnements, gérer vos abonnés avec un seul objectif, faire la promotion de vos activités. Dans 95% des cas, vos tweets ne seront lus que par vos abonnés. Les 5% restants proviennent des recherches par mots-clés. Votre seul objectif sera donc d'avoir de très nombreux abonnés. Voyons d'abord quel est le profil idéal d'un abonné. Premièrement, quelqu'un qui lit et parle la langue de vos tweets. Deuxièmement, quelqu'un qui manifeste de l'intérêt pour votre secteur d'activité. Troisièmement, quelqu'un qui a lui-même un nombre d'abonnements faible. Dans le cas contraire, votre tweet ne sera certainement pas lu. Votre tweet ne restera pas plus de quelques secondes dans les premiers posts de son fil d'actualité. Ouvrons notre compte de test que nous avons créé il y a plusieurs jours. Regardons ce qui s'est passé. 0 abonnement. Plutôt normal puisque nous n'avons pas demandé d'abonnement. 0 abonné. Personne ne lira nos tweets. Vous l'avez compris, sur Twitter, ne s'abonnent à vous que les personnes faisant partie de vos abonnements. Dans le jargon Twitter, on appelle ça le backfollow. Alors, comment faire pour choisir de bons abonnements? Premièrement, trouvez un leader dans votre domaine d'activité. Deuxièmement, s'abonner à ses abonnés. Prenons un exemple pour une agence de voyage. Lancez la recherche avec le mot-clé « voyage ». Les derniers tweets contenant ce mot-clé s'affichent. En parcourant les tweets, on trouve facilement un ou plusieurs leaders. Ouvrons ce compte leader. Ce compte est parfait. Le contenu de ces tweets parle voyage. Ses abonnés sont intéressés par le thème sur les voyages. C'est donc un bon potentiel d'abonnement. Cliquons sur le lien « Abonner ». Ouvrons chacun de ces abonnés pour vérifier qu'il parle français, qu'il a un nombre d'abonnements acceptable et qu'en principe, il suit en retour backfollow. Il parle français, il n'a que 127 abonnements, mes tweets auront donc toutes les chances d'être lus. Les abonnements sont supérieurs aux abonnés, toutes les chances qu'il pratique le backfollow. Nous allons donc le suivre dans l'espoir qu'il s'ajoute à nos abonnés. Fermez la fenêtre pop-up et passez à l'abonné suivant. En principe, Twitter vous autorise jusqu'à 1000 nouveaux abonnements par jour. À partir de 2000 abonnements, votre ratio abonnement sur abonné ne peut dépasser 1,1. Jusqu'à la fin 2011, Twitter ne suspendait que très rarement des comptes, essentiellement pour spam par message direct, plainte pour contenu illicite ou usurpation d'identité. Début 2012, ils ont rajouté une détection automatique de mass following qui provoque une suspension de compte. Aux yeux de Twitter, vous êtes reconnu coupable de mass following lorsque, au jour J, vous vous abonnez au compte Toto. À J+3, vous vous désabonnez du compte Toto car il ne vous suit pas en retour. Et à J+7, vous vous réabonnez au compte Toto. Si ce genre d'opération se répète sur plusieurs comptes, vous êtes assuré de voir votre compte suspendu. Alors que faire et comment s'y prendre? Ne pas dépasser quelques dizaines de nouveaux abonnements par jour. Ne se réabonner à un compte qu'après un délai d'au moins 30 jours. Comment savoir si quelqu'un me suit en retour? Premièrement, en accédant à la liste de vos abonnements. Deuxièmement, en cliquant sur le sous-menu de fonction.
On est certain que ce compte nous suit lorsque l'option « Envoyer un message privé » est présente dans la fenêtre pop-up des fonctions. Tout système d'information suit obligatoirement le cycle suivant. Toute donnée doit naître, vivre et mourir. La naissance, c'est fait, c'est l'abonnement. La vie, nous verrons ça dans d'autres guides vidéo. Passons à la mort, autrement dit, au désabonnement. Vous devez vous désabonner des comptes qui ne vous suivent pas en retour. Laissez-leur quelques jours quand même. Personnellement, j'ai choisi 3 jours. Vos abonnements seront classés par date décroissante d'abonnement. Les plus anciens sont donc en fin de liste. Appuyez simultanément sur les touches CTRL et fin de votre clavier jusqu'à ce que vous obteniez le message aux 2 pages. Détectez les comptes qui ne vous suivent pas, comme nous avons vu précédemment, et désabonnez-vous de ceux qui ne vous suivent pas. Nous voilà au terme de ce guide. J'espère qu'il vous aura apporté une aide précieuse. À bientôt!